C'est là on dit un leader, c'est là on dit un chef. Un leader, ce n'est pas celui qui veut opprimer les mineurs. Un leader, ce n'est pas celui qui veut piétiner les autres pour avancer. Un leader, c'est celui qui sait façonner les autres à pouvoir avancer ensemble. Façonner les autres comme un instituteur qui prend la peine de divulguer le message à ses élèves afin que ses élèves puissent assimiler de beau parce que nous n'allons pas mourir comme le jeune prophète. Il y a certaines personnes qui ne veulent pas de vos réussites. Il y a certaines personnes qui ne veulent pas de vos succès. Ils vont faire tout pour que vous soyez toujours en bas. Ils vont faire tout pour que vous n'avanciez pas. Ils vont faire tout pour que, même dans le quartier, vous ne puissiez même pas avoir ne serait-ce qu'un petit baraque pour pouvoir faire votre business. Alors, tenez bon, soyez forts. Il est bien vrai que nous œuvrons tous pour le développement du continent africain, mais dans cette vidéo, je vais vous relater des faits qui, à mon avis, causent le retard et le non-développement en Afrique, qui fait que depuis plusieurs années, l'Afrique ne fait que stagner et rester dans sa position et réputée pour la pauvreté. Alors, qu'est-ce qui fait que l'Afrique est toujours au même point? Alors, dans cette vidéo, je vais vous demander d'user de patience afin de comprendre en relatant cette histoire avant de plonger dans le vif du sujet. Alors, c'est l'histoire d'un jeune prophète pour vous, chrétiens, évidemment, ou d'autres personnes même qui avaient la notion de la Bible. Et ce jeune prophète a été mandaté par l'Éternel dans le livre de 1 Roi chapitre 13. Voilà, ce prophète-là était censé livrer un message au roi Jéroboam qui était à l'époque, voilà, le roi d'Israël. Il faut comprendre que Israël était divisé en deux suite à une vague politique à la succession de Salomon qui a succédé son père David. Donc, pour ne pas voilà, trop tarder dans le sujet. Donc, ce jeune prophète était parti livrer juste un message. Je ne vais pas plonger dans le message en question. Mais lorsqu'il est parti livrer le message au roi Jéroboam et qu'il a pris son retour, avant même de s'y rendre à Bethel, l'Éternel lui avait dit que lorsque tu vas partir, livrer le message, tu ne vas pas manger, tu ne vas pas boire. Et quand tu finis de livrer le message, tu te retournes tranquillement chez toi. Alors lorsqu'il a fini de livrer le message, il rentrait chez lui. Et soudainement, il y a quelque chose qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est donc passé? Les enfants, dans la ville de Bethel, il y avait un vieux prophète. Un vieux prophète qui dit vieux prophète, il a de l'expérience. Il y a tout ce qui est comme axe, il a tout ce qui est comme effort spirituel ou pouvoir spirituel dans la ville. Alors ces enfants vont venir auprès du vieux prophète en disant que voici ce qui s'est passé à ton insu. Il y avait un jeune prophète qui était venu livrer un message en prophétisant contre la royauté actuelle. Et le vieux prophète a demandé où est-ce qu'il est ce jeune prophète. Et voilà, ses fils ont dit que voilà le chemin, il a indiqué le chemin où le jeune prophète était parti parce que et il était censé que voilà le chemin par lequel il a pris pour venir jusqu'à dans la ville de Bethel, il ne devait pas prendre le même chemin. Donc le vieux prophète a cédé son âne et il est parti à la rencontre du jeune prophète. Alors qu'est-ce qu'il va se passer? Écoutez bien durant leur discours. Le vieux prophète trouve le jeune prophète et il lui dit ceci. Ah, jeune prophète, je vois que vous êtes venu, je ne vous ai pas reçu. Donc, est-ce que vous pouvez retourner avec moi et rentrer, manger et boire et voire même vous reposer afin que peut-être le lendemain vous preniez la route ou même si vous n'allez pas dormir, ne serait-ce que manger et boire avant de prendre la route. Le jeune prophète
lui répond ceci. J'ai eu l'instruction de l'Éternel en disant que tu ne vas ni manger ni boire dans cette ville-là. C'était les instructions que l'Éternel m'a données. Donc, je m'attelle à respecter cela. Alors, le vieux prophète va user d'une autre stratégie pour pouvoir convaincre le jeune prophète en disant que moi aussi, j'ai eu une révélation de la part de l'Éternel. Il m'a parlé et il m'a dit que tu devais me suivre et on va rentrer, manger et boire, tu vas te retourner. Sous l'insistance du vieux prophète, le jeune prophète a accepté et ils ont repris le chemin, chose qu'ils ne devaient pas faire. Ils ont repris le chemin, ils sont arrivés dans la maison du vieux prophète et à table, lorsqu'ils étaient en train de manger, l'Éternel passe par le vieux prophète en proclamant des paroles ainsi que voilà, tu as désobéi à ma parole, donc en route tu seras dévoré par un lion et tout ça, donc tu vas mourir. Lorsqu'ils ont fini de manger et tout ça là, ils ont cédé l'âne pour le jeune prophète. Le jeune prophète a pris le même chemin encore pour pouvoir retourner chez lui. Et en cours de route, il y a un lion qui a suivi et il a dévoré et il a tué le jeune prophète. Où est-ce que je vais en revenir dans cette histoire du jeune et le vieux prophète? Il faut savoir que dans chaque chose que nous décidons de faire dans la vie, il y a en grande partie, il y a nos aînés. Nos aînés ici sont à la figure du vieux prophète. Et nous qui venons de nous lancer dans le domaine, sommes le jeune prophète. Qu'est-ce qu'il fait que certaines personnes qui dans nos sociétés ont des statuts très élevés, des statuts très avancés, ce sont des personnes entre guillemets qualifiées de boss, de patrons. Ils ont tous les éloges de la société. Ils sont convoités même par plusieurs. Et ces jeunes-là même qui admirent ces personnes-là qui sont haut placées, lorsque ces jeunes décident de sortir du lot, ce sont ces mêmes personnes qui sont à la tête, décident de les appuyer, décident de les noyer. Alors, pour pouvoir comprendre dans nos faits de société en Afrique, nous avons été éduqués que lorsqu'un aîné parle, tu dois abaisser la tête, tu ne dois pas tenir le regard face à ton aîné, tu dois répondre poliment en baissant la tête, où il ne faut pas manquer le respect à son aîné, il ne faut pas répondre de façon aiguë à son aîné. Et c'est dans cette logique-là que nous avons pratiquement tous grandi en Afrique. Donc, ce qui fait que lorsque ton aîné parle, et même si vous avez remarqué, en Europe, lorsque vous vous retrouvez soit dans le métro, soit dans le bus, si la place est déjà, s'il n'y a plus de place, si le bus ou le métro est déjà rempli, et que vous voyez une personne âgée, automatiquement, c'est comme un réflexe, vous vous levez et vous cédez la place au vieillard ou bien à la personne plus âgée que vous. Donc, c'est une éducation, qu'on le veut ou non, ça a impacté aussi notre façon de vivre dans la société, que ce soit en Occident. Pourquoi est-ce que je reflète cette histoire-là? Je vais vous en parler juste après le générique. Pour vous qui ne me connaissez pas, bienvenue sur cette chaîne. Je suis Kwame Ferdinand. Je suis agripreneur, négociant de matières premières spécialisé dans la culture pérenne telles que le cacao, les noix de cajou, les palmiers à huile. Sur cette chaîne, nous parlons de business, nous parlons d'entrepreneuriat, nous parlons d'investissement, nous parlons du mindset, nous faisons du coaching personnalisé, nous parlons de politique agricole aussi.
Nous plongeons également au cœur des paysans, producteurs de matières premières, afin de montrer leur quotidien, partager leurs cris de cœur et opter pour une solution rapide et efficace dans le but de contribuer au développement rural en apportant notre expertise favorable à leur réussite, tout en se servant de mise en relation entre producteurs et acheteurs sur les marchés national et international. Nous mettons également l'accent sur l'éducation entrepreneuriale christocentrique, sans tabou. Si vous êtes donc en quête d'informations judicieuses, capitales pour le développement de business, soyez les bienvenus car cette chaîne est faite pour vous. Tout d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais donc vous inviter à liker cette vidéo massivement parce que ça va dans le but même de cette vidéo, parce que cette chaîne que nous venons de créer maintenant est attaquée par une personne dont je vais décider de taire le nom. Donc, il faut liker massivement cette vidéo, même voir d'autres vidéos, vous abonner massivement et activer la cloche de notification pour recevoir en permanence nos publications. Alors, pour revenir à l'histoire du jeune et le vieux prophète, dans chaque village ou dans chaque quartier en Afrique, nous avons toujours une personne qui est le grand boss. Cette personne-là, quand cette personne arrive au village, tout le monde se prosterne. Il est le babatier du village, il est le babatier de son quartier, c'est-à-dire il a beaucoup d'argent. Et si vous constatez que aux alentours de ce dernier, il y a des personnes, des jeunes gens qui n'arrivent pas à travailler, qui sont au chômage, ou ces tontons-là, même d'autres personnes même vivent en ville avec eux. Mais lorsqu'ils suggèrent de passer un concours, de faire quelconque activité, le tonton dit non, qu'il faut attendre, après tu es pressé, pourquoi ça va venir. Et ces personnes-là, ce sont des personnes qui ne veulent pas l'évolution de leur prochain. Ils veulent que dans l'entourage, qu'on ne parle que d'eux seulement. Ils veulent que dans le quartier, qu'on parle d'un Richard, que ce soit lui seul. Il ne veut qu'on parle de lui en bien et que les autres puissent rester au même niveau. J'ai été contacté par un monsieur dont je tairai le nom. Vous savez que sur cette chaîne, je parle de l'entrepreneuriat agricole, je parle d'investissement et je vous partage aussi des idées de business. Donc, revenant aux idées de business, est fait l'objet de notre dispute. Lorsque ce monsieur m'a contacté, juste un titre, il m'a appelé depuis New York, voilà. Et il m'a dit, voilà, Ferdinand, j'ai suivi vos vidéos et tout ça. J'aimerais que vous annulez toutes vos vidéos. J'ai dit, mais comment? Il dit, j'ai porté une plainte contre vous auprès de YouTube parce que vous prenez mes vidéos, vous placez sur votre chaîne. Vous prenez mes idées à moi, vous placez sur cette chaîne. Alors, lorsque au départ, il m'avait envoyé un mail très agressif en me menaçant d'effacer dans les 24 heures qui suivent. Si cela n'est pas fait, ça va partir au-delà même de YouTube. Alors, étant un négociant, évidemment, j'ai pris l'affaire au calme pour pouvoir comprendre le mindset caché derrière son appel. Donc, j'ai proposé, voilà, on était en appel téléphonique et j'ai dit que oui, effectivement, c'est un honneur que je reçois votre appel. Je suis l'un de vos abonnés et j'aime bien ce que vous faites. Je suis même pratiquement tous les jours dans vos différents messages et j'aime bien vos idées. J'aime bien la mentalité que vous engagez sur votre chaîne. Et voilà, j'ai même pas dans le futur aimerais collaborer avec vous. Et il a dit, ok, plaisir partagé, mais je ne suis pas là pour ça. Voilà, vous avez fait telle chose,
j'aimerais que vous retirez complètement vos vidéos. J'ai dit, mais comment ça? Il dit non, que c'est du copier-coller que je faisais. J'ai dit, mais monsieur, vous avez partagé des idées de business. Vous avez inculqué le savoir à quiconque aimerait avoir le savoir. Moi, avant de m'engager sur cette chaîne, cette vidéo sera un peu longue, mais souffrez. J'ai pris la peine, mes idées et tout ce que je devais mettre en avant sur cette chaîne. J'ai fait un bilan et j'ai récapitulé ça à une vision sur 5 années de travail. Donc, c'est 5 années de travail que vous voyez dans ce petit bouquin-là. 5 années de travail. Nous sommes en 2025. Je savais que j'allais commencer ma chaîne YouTube en 2025. Donc, j'ai rétabli cela jusqu'en 2030. Donc, ce petit bouquin-là regorge des idéologies de business que je veux partager sur cette chaîne-là avec vous, avec ceux qui seront de ma communauté et même ceux qui ne seront pas même de ma communauté qui vont s'ajouter sur cette chaîne-là. Alors, quand vous venez, monsieur, vous me dites que voilà, j'ai des idées de business et vous avez repris. Mais j'ai répondu que vous n'avez pas le monopole du savoir en termes d'idées de business. Parce qu'au départ, avant d'en arriver là, je lui ai dit que ok, ça va, s'il s'agit des images, parce que évidemment, tu ne peux pas parler de la courgette sans mettre l'image de la courgette. Lui aussi, il a mis la courgette. Donc, vous voyez, ça tirait un peu ok. J'ai trouvé des compromis, j'ai dit, ok, monsieur, moi, ça ne me gêne pas. J'ai retiré les miniatures des images, dont j'ai refait mes miniatures en mettant mes images. Il a dit non, 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 je ne veux pas. Je ne veux même pas du tout. Je ne veux pas qu'on parle du même sujet. J'ai dit, mais comment? Vous n'avez pas le monopole du savoir, à ce que je sache. Des idées de business sont énormes. Ok, je vais réfléchir. Je vais vous rappeler dans 2 jours. Le lendemain, il ne m'appelle pas. Il m'envoie le message pour dire que j'ai trop réfléchi. Je n'ai pas de compromis à faire. Je voudrais que vous retirez ces vidéos dans les 24 heures qui suivent ou sinon je bloque ta chaîne. Vous êtes à plusieurs milliers d'abonnés. Je n'ai fait que commencer il n'y a pas longtemps, début janvier 2025, j'ai commencé, même pas 4 mois, on peut dire maintenant. Avec mes 100 abonnés là, 200 abonnés. Imaginez-vous quelqu'un qui a plus de 30 000 abonnés, 38 000 abonnés. Il descend et il vient m'appuyer pour ne pas que je puisse faire ce que j'ai envie de faire. Ah là, bon, au début, il avait dit encore ceci pour ne pas partir, aller dans tous les sens. Hein. Donc, quand il a ajouté cela, que je devais retirer dans les 24 heures qui suivent, si possible le samedi, on allait le samedi parce que c'était un week-end, le vendredi, voilà, qu'on allait discuter, il va me donner des conseils sur des idées de business, sur des idées comment je vais faire pour agencer mon compte YouTube, comment faire pour avoir beaucoup d'abonnés, comment faire pour avoir même des vues et tout ça. J'ai répondu clairement parce qu'au début, comme j'avais dit, c'est un monsieur qui vraiment n'est pas du tout de ma... on n'a pas les mêmes tranches d'âge. Voilà. Le monsieur va il est dans les cinquantaines, voire 60.
Alors je réponds clairement, monsieur, je crois que de la même manière que vous m'appelez toujours, vous me menacez, vous m'envoyez des messages. Il a fallu 3 jours. Durant ces 3 jours, ce sont des messages qui m'harcèlent seulement. Il me menace. Même il disait que voilà, ça va partir même au-delà de YouTube, au-delà de ce que tu ne peux imaginer. Mais nous sommes africains, si ce n'est pas la sorcellerie, puisque tu ne peux pas partir à la police pour ça. Donc il faisait allusion du côté spirituel. Donc j'ai tous ces messages, que ce soit vocal, tout enregistré. Donc je profite, j'ai dit, euh, sur cette page-là, si quelque chose m'arrive, alors ces messages seront divulgués. Même ne serait qu'une petite migraine, je vais divulguer tous ces messages sur cette chaîne. Et je sais qu'il suit cette chaîne-là. Je sais qu'il va suivre cette vidéo-là. Alors, monsieur, si vous m'écoutez, sachez très bien que, voilà, vos résultats sont en train de produire des fruits. J'ai essayé de rentrer en contact avec YouTube. Je ne sais pas si vous qui suivez cette chaîne, vous connaissez, vous avez un peu la notion dedans. Voilà, lorsque j'envoie mes messages à YouTube, ça rejette. Parce que apparemment, quand tu n'es pas encore certifié, vu que je viens de débuter, quand tu n'es pas encore certifié, tu n'as pas un assistant ou lancer tes plaintes et tout ça. Voilà, comme lui, il est déjà certifié, ça fait plusieurs années, plus de, je crois, 5 ans qu'il est dans le domaine. Voilà, je peux même dire, il y a très longtemps qu'il est dans le domaine plus. Hein. Lui, il a un assistant juridique et tout ça. Nous, voilà, on se débrouille avec le peu qu'on peut. Donc, quand j'envoie le message à YouTube, YouTube en même message rejeté que je ne pourrais pas, si je dois rentrer en contact avec le monsieur en question, c'est lui qui a demandé de bloquer mon compte, voir la vidéo, parce que jusqu'à présent, après analyse, c'est une vidéo que YouTube a bloquée. Alors, qu'est-ce que ce monsieur va faire pour pouvoir complètement me nuire, pour pouvoir complètement m'éteindre? Le monsieur, c'est-à-dire, il ne travaille pas. C'est YouTube, voilà, qu'il fait. Même si, voilà où je dis que il y a certaines personnes qui partagent des idées de business, mais ils ne font en aucun cas aucune activité des idées de business dont ils débutent. Eux, dans ce genre de cas, on les appelle les infopreneurs. Les infopreneurs sont ceux, voilà, qui, telle idée de business, telle idée de business. Mais lorsque pour pouvoir rentrer plus en profondeur, pour vous atelier plus le contenu, ils sont fermés parce qu'ils n'ont pas la notion pratique de la chose. Alors que quand moi je te parle du cacao, le cacao c'est ce que je fais depuis mon enfance et dont je maîtrise. Comme l'aubergine, je te parle des idées de business, comme le gombo, je te parle, parce que je suis un enfant, voilà, dont les parents étaient paysans, donc tout cela, je fais. Raison pour laquelle quand je vous partage, c'est sans, voilà, sans complexe. J'ai répondu au monsieur que si je suis venu sur YouTube, bien vrai, on a besoin de bâtir une communauté. Mais ce n'est pas pour chercher de l'argent que je suis venu sur YouTube. Je suis venu sur YouTube pour passer mon message suite à mes différentes formations que je fais, suite à ce que je fais aussi. Parce que dans le domaine du négoce des matières premières, j'ai fait ma formation et ça a été validé. Et dans le domaine de l'entrepreneuriat agricole, ce n'est pas chose, voilà, que au fur et à mesure sur cette chaîne, je vais commencer à vous, voilà, montrer ce que je fais pratico-pratique. Pas derrière caméra, vous voyez, pratico-pratique sur le terrain, au champ.
Je vais vous montrer même qu'il pleut, voilà, soleil, dans mes parcours, dans le domaine du négoce, comment je fais pour pouvoir pister, comment trouver mes matières premières agricoles, quelle est l'idéologie que je vais promouvoir sur cette chaîne. Je vais vous montrer en, de façon pratique, en temps réel. Donc, raison pour laquelle je vais vous inviter à liker massivement mes vidéos parce que YouTube va commencer à piocher et YouTube a commencé à bloquer certaines de mes vidéos. Donc, une vidéo. Donc, je disais que le monsieur, il prend la peine, il prend son téléphone, voilà, il prend son téléphone, il décortique un à un et il envoie le message. Donc, il m'a dit au total que vous avez plus de 56 vidéos qui m'appartiennent, qui sont mes efforts d'idées que vous devez supprimer. Alors, nous sommes tous des Africains. Nous avons l'idéologie de pouvoir impacter nos différentes jeunesses, inciter la jeunesse africaine à s'intéresser dans le domaine agricole. Et lorsque un enfant veut suivre les pas de son aîné, cela devient un problème. Parce que ce grand-là veut que c'est de lui ce qu'on parle. Il est temps que la mentalité africaine change. Parce que si nos leaders, si nos aïeux, si nos leaders, si nos dévanciers, je veux dire, veulent maintenir toujours la jeunesse qui essaie d'avancer au plus bas niveau, l'Afrique ne pourra pas être développée. L'Afrique ne pourra pas avancer. J'ai dit même, et s'il s'avérait, parce que au contraire, ce n'est pas ce que je fais du tout, et s'il s'avérait que j'ai même usé de tes idées, ah mon petit, tu as fait telle chose, tu n'as pas demandé mon avis, et franchement, ça ne me plaît pas. Le petit vient te dire, ah ok, vieux père, pardon, tu peux, voilà, j'aime bien ce que tu fais, j'ai usé aussi de tes idées, est-ce que tu peux, ok petit, tu peux faire, maintenant, bon, vu que c'est dans la même logique que nous fonctionnons, j'aimerais que tu arrêtes, voilà, ces genres d'idées. Peut-être, je peux essayer de comprendre. Mais lorsque au début j'ai essayé de parler, le vieux père m'a dit niet, impossible. Mais puisque je n'ai pas fait du copier-coller, je n'ai pas utilisé ton image, je n'ai pas utilisé tes photos, toi-même ton image sur mes chaînes, sur mes vidéos, je ne vois en aucun cas où YouTube est censé me censurer. Donc j'interpelle aussi YouTube de viser aussi, d'essayer de penser pour voir les nouveaux, comment ils vont faire pour rentrer en contact avec vous. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont, voilà, les défenseurs dans le domaine, qui sont les grands dans le domaine, voilà, qui essaient de nous piétiner, qui essaient de détruire aussi nos œuvres. Parce que de la même manière, il a pris le temps pour préparer ses vidéos. Nous aussi, on a pris le temps pour préparer nos vidéos. Voilà, que si cette personne même vient de commencer aujourd'hui, il y a une semaine, il y a un mois. Mais pour moi, YouTube doit essayer de voir, voilà, mettre des systèmes en place pour qu'on puisse aussi répondre de façon directe avec YouTube. À vous maintenant de trier les messages qui seront, voilà, qui seront vous adressés. Voilà, si ce sont des messages inutiles, vous pouvez répondre clairement que si ce sont des messages inutiles, vous risquez de bloquer, voilà,
cette personne-là. Mais pour ces gens des cas où les négociations ne sont pas entre YouTube et le prétendu, voilà, voilà qui dit que ils ont piraté, voilà, ses idées, ils ont copié ses idées. Il devait avoir moi, YouTube et voilà ce monsieur. Alors que YouTube me dirige automatiquement vers ce monsieur que je dois coûte que coûte rentrer en contact avec lui. Pourtant, lui et moi ne pouvons plus causer. C'est clair. Puisqu'il n'y a plus de dialogue, il impose cela parce qu'il a un système plus avancé que moi. Donc, il essaie voilà, d'éteindre voilà, cette petite flamme-là parce que cette chaîne-là, je vous assure que dans 5 ans, dans 10 ans, il aura plus d'impact. Alors, lui, il n'a plus d'idée. Il va essayer d'organiser une rencontre où on va se partager des idées de, voilà, de business. Et même s'il savait que je dois organiser des rencontres avec vous, monsieur, il dit non, je vais voir dans mon timing. Monsieur, dans mon timing, est-ce que 30 minutes d'échange, s'il dit je vais te facturer, ce n'est pas moins de 500 euros. 30 minutes. Donc il ne faut pas penser que certaines personnes viennent de débuter sur YouTube parce qu'ils n'ont rien à faire. La preuve, YouTube ne me paye pas. Et même si YouTube va me payer, combien YouTube va me payer? Je suis venu pour apporter le peu de savoir que j'ai. Et même le travail que je fais sur cette chaîne, quiconque veut utiliser est libre d'utiliser mes vidéos. À moins que ce n'est pas pour faire des montages, pour faire des faux trucs, hein. Mais utiliser mes messages pour apporter plus de sensibilisation, pour montrer à certaines personnes, pour publier sur des comptes, pour sensibiliser. Ok, la preuve en est, ça fait partie des paramètres. Lorsque tu crées ta chaîne YouTube, automatiquement, moi j'ai accepté qu'on puisse divulguer mes messages. Alors toi, certainement, tu as accepté. Et oui, il a accepté parce que si il n'avait pas accepté, comment est-ce que lorsque je publie les vidéos, je ne reçois pas de droits d'auteur? Il a fallu qu'il contacte YouTube et qu'il même envoie vidéo par vidéo à YouTube. Tiens, voici, il faut comparer, il faut bloquer ceci. Tiens, il faut bloquer ceci. Si ces vidéos ne sont pas retirées sur la chaîne, bloquer même son compte. Mais vieux père, tu fais tout ça, tu vas avoir quoi? C'est pour avoir quoi? C'est de la jalousie ce que tu fais. Hein? Parce que comme je le dis, ici sur YouTube, on a besoin d'agrandir plus notre communauté. Sinon, ce que je fais, monsieur, bien vrai, la connexion Internet est importante. Mais pour moi, c'est du pratico-pratique. Moi, je vais sur le terrain, je touche les produits et mes clients, je contacte direct et j'organise un rendez-vous physique. Vous êtes certainement peut-être vieux, mais moi, j'ai appris quelque chose dans le business. Moi, je fonctionne à la vieille école. J'utilise l'Internet et je fais le Gentleman Agreement. Le contact physique. Si je n'ai pas de contact physique avec toi, en business, oublie. La majorité oublie. Que tu sois l'autre bout du monde. Si c'est un business qui est important, on s'appelle, on se fixe des rendez-vous. S'il faut que tu te déplaces pour venir, tu vas te déplacer pour venir.
S'il faut que je dois me déplacer pour partir, je vais m'organiser pour me déplacer. Moi, personnellement, je n'achète pas poisson dans l'eau. Comme j'avais dit tantôt sur la chaîne avant de pourquoi entreprendre dans l'agriculture, vous pouvez descendre et regarder. J'avais dit qu'au début, je ne sais pas pour acheter les trucs en ligne et tout ça. Certaines personnes étaient étonnées parce que je n'avais pas trop confiance à l'Internet. Vous savez qu'en Afrique, il y a beaucoup d'arnaques et tout ça. Mais la mentalité change. Mais pour des business, qu'on dit business, je ne vous parle pas de cultiver gombo 50 francs pour avoir 150 ou 1 million. Mais tu ne peux pas faire de business où tu es en train de parler de milliards de francs CFA ou bien millions d'euros et tu es derrière ton ordinateur. Certaines personnes le font. Ne serait-ce que tu vas enlever peut-être 2000 euros, rencontrer la personne, retourner, tu vas rester derrière ton ordinateur. Donc, c'était juste pour ne pas divaguer, prendre trop votre temps. Voilà, je vais vous inviter à vous abonner massivement à cette chaîne, à liker massivement cette chaîne. Soutenez-nous, nous sommes des nouveaux, nous venons d'arriver, nous sommes attaqués, le compte est signalé au risque de perdre cette chaîne parce que nous n'avons aucun moyen pour pouvoir joindre YouTube pour pouvoir clarifier cette situation. Donc, je compte vraiment sur vous. Si vous avez des idées, si vous avez des conseils aussi à me proposer, n'hésitez pas dans la barre de description, n'hésitez pas à me partager dans les commentaires, pardon. Je sais que cette vidéo a été un peu longue, oui. Voilà, c'est pour clarifier la situation. Si au cas où la chaîne serait bloquée, et j'espère que ça ne sera pas bloqué, on va utiliser toutes nos forces, toutes nos énergies afin de rester dans le niveau parce que nous n'allons pas mourir comme le jeune prophète. Il y a certaines personnes qui ne veulent pas de vos réussites, il y a certaines personnes qui ne veulent pas de vos succès. Ils vont faire tout pour que vous soyez toujours en bas. Ils vont faire tout pour que vous n'avanciez pas. Ils vont faire tout pour que, même dans le quartier, vous ne puissiez même pas avoir ne serait-ce qu'un petit baraque pour pouvoir faire votre business. Alors, tenez bon, soyez forts. Je sais que nous sommes nouveaux. Je sais qu'avec vous, nous allons résister. Avec vous, cette chaîne va demeurer. Avec vous, cette chaîne va grandir. Au fur et à mesure, cette communauté va grandir. Que les vieux, comme on le dit, les vieilles personnes vont quitter et la jeunesse va prendre la place. Les vieux qui ne veulent pas se faire respecter, nous allons leur parler droit dans les yeux, les fixer, pour dire que même s'il compte sur le côté spirituel, il y a le spirituel qui combat le spirituel aussi. S'il a un Dieu sur qui il compte pour faire du mal à quiconque, il y a un Dieu aussi qui soutient ces personnes-là. Que tu sois vieux, que tu aies 20 ans d'expérience dans le domaine. Moi, je n'ai que 4 mois. Donc, je te lance le défi. Cette chaîne ne va pas disparaître. Même si elle essaie de disparaître, elle va ressusciter. Et la vision dont j'ai sur cette chaîne va impacter. C'est de partager le savoir. C'est de partager mon mindset. C'est de partager ma vision à la jeunesse. Quiconque veut utiliser mes vidéos pour l'avancement de l'œuvre que je suis en train de faire est libre de droit. Je n'interdis personne de toucher à mes œuvres. Mes œuvres sont vos œuvres. Vous pouvez utiliser pour impacter vos entourages. C'est là on dit un leader. C'est là on dit un chef. Un leader, ce n'est pas celui qui veut opprimer les mineurs. Un leader, ce n'est pas celui qui veut piétiner les autres pour avancer. Un leader, c'est celui qui sait façonner les autres à pouvoir avancer ensemble. Façonner les autres comme un instituteur qui prend la peine de divulguer le message à ses élèves afin que ses élèves puissent assimiler. De passage,
Je tiens à saluer le coach Ernest Tchakounte qui abat beaucoup, voilà, d'efforts dans le domaine du négoce. Voilà, voici un monsieur qui, lorsqu'il te forme, lorsqu'il voit que tu es en train d'avancer, il n'hésite même pas même à t'acclamer, à te poster même, à te féliciter. C'est là qu'on dit un leader. Alors, ceux qui veulent nous piétiner, parce qu'on essaie d'apporter quelque chose aussi de notre façon sur Internet. Voilà, je dis et je répète toujours, Internet ne me nourrit pas, mais on se sert d'Internet pour pouvoir impacter plus de personnes. Car le business peut être, voilà, en ligne, mais le vrai business se fait de façon physique. Alors, si tu dis que nous sommes au 21e siècle, les choses changent, ça c'est ton avis, mais moi je ne fais pas de l'agriculture en ligne. Je ne fais pas de l'agro-business en ligne. Tout, c'est physique et tout ce que je dois vous divulguer. Maintenant, je suis en train de vous partager en termes théoriques. Lorsque nous allons rentrer en termes pratiques, vous verrez sur cette chaîne. Raison pour laquelle je vous demande massivement de liker nos vidéos, de liker toutes les vidéos, de liker. Ne regardez pas seulement les vidéos et passez. Il faut liker, il faut vous abonner. Si tu n'es pas encore abonné, likez cette vidéo parce que je vous assure que chaque jour, j'ai des messages. Ce monsieur passe par plusieurs moyens pour pouvoir, voilà, faire bloquer complètement cette chaîne-là. Donc, il m'envoie des messages, il signale toujours mon compte. Donc, je compte sur vous massivement pour pouvoir stopper cela. Loin de là, l'idée que ce monsieur soit voilà, sanctionné ou quoi que ce soit, mais je veux que cette chaîne vive et que cette chaîne ne meure pas comme le jeune prophète. Alors, prenez soin de vous. J'espère que vous allez vous joindre à ma cause pour pouvoir soutenir cette chaîne à demeurer et rester toujours dans 5, 20, 30, 40 années. Alors, prenez soin de vous. On se donne rendez-vous pour une prochaine publication. Sur ce, à très bientôt. Amen Théodo.